maintenant, je passe avec le groupe de troisième année. Et l'UE 16D 362A, donc, qui est une réflexion sur l'apprentissage du Nahuatl. Et comme vous savez, vous avez sans doute une validation par l'UPN en Nahuatl dont s'occupe votre professeur Ruth Briones, me semble-t-il. Et avec moi, vous n'aurez pas un examen à passer, mais l'UE est validée par la remise d'un rapport d'apprentissage du Nahuatl. Alors, ce rapport d'apprentissage est normalement structuré en 3 parties. Vous savez, les Français, on aime bien structurer. Donc, 3 parties. La première s'appelle « Parcours en langue » ou « Biographie langagière ». Et vous pouvez me la soumettre en tant que devoir numéro 1, normalement vers le 20 décembre, 21 décembre. Vous trouverez un lien pour le déposer sur la plateforme. Bon, si ce n'est pas prêt à ce moment-là, vous pourrez encore le déposer jusqu'à début janvier. Et alors, la partie parcours en langue, c'est pas ça que vous allez travailler aujourd'hui, parce que finalement, vous l'avez déjà un peu fait l'an dernier en D115. Alors, par contre, un conseil pour les troisième années, pour cette partie biographie langagière, donc, vous reprenez le travail que vous avez fait en D115, mais qui ne portait que sur une des langues apprises en contexte scolaire, et surtout vous ne reprenez pas le même texte que vous m'aviez envoyé en D115, parce qu'il y en a qui font ça, ils ressortent le fichier de l'année dernière sans avoir intégré les corrections que j'y avais apportées, parce que si j'ai pris soin moi de corriger votre devoir en D115, de vous scanner une correction, de vous la redéposer sur la plateforme, que vous en tiriez profit. Donc vous imprimez le fichier du devoir corrigé de l'année dernière, vous l'imprimez et vous le retravaillez avec les conseils de développement ou de demande de précision que j'ai pu inscrire à côté de votre devoir, et surtout en intégrant toutes les corrections grammaticales ou orthographiques que j'ai pu faire, de manière à ce que vous prenez ça donc comme ça, ce sera la première sous-partie de votre parcours en langue, mais c'est pas tout. Après, vous avez en général étudié une deuxième langue étrangère, à part l'anglais qui est souvent votre première langue. Vous avez étudié le français. Vous êtes mexicain, c'est une deuxième langue étrangère que vous avez pu étudier soit dès le collège, le lycée, soit plus tard à l'âge adulte, à l'université ou à l'Alliance française ou ailleurs. Donc vous allez faire une deuxième sous-partie sur l'apprentissage du français, puis si vous avez étudié d'autres langues, vous pouvez parler de l'apprentissage de l'italien, de l'allemand, du russe, etc. Latin, du grec aussi, pourquoi pas, avec méthodologie vraisemblablement traditionnelle, mais donc ce sera toute votre biographie, donc toutes les langues que vous avez étudiées, et vous consacrez une partie par langue. Donc première partie parcours en langue, 1 l'anglais, enfin 1 l'apprentissage de l'anglais, 2 l'apprentissage du français, 3 l'apprentissage de l'italien, etc. Et toujours avec la même préoccupation qui est d'analyser avec quelle méthodologie on vous a enseigné ces différentes langues. Donc ça, première partie du rapport. La deuxième partie, c'est la réflexion sur l'expérience, l'analyse de cette expérience d'apprentissage que vous avez faite avec la plateforme de l'UPN. Donc, ce que vous pourriez faire aujourd'hui dans le cadre de cet atelier, c'est penser à faire le début de cette partie en commençant par un préalable qui est, avant de commencer l'étude du Nahuatl, quelle était ma représentation de cette langue ? C'est-à-dire, en tant que Mexicain, vous saviez qu'il y avait une culture nahuatl précolombienne, vous êtes allé au musée d'anthropologie, où vous connaissez peut-être des gens qui parlent encore cette langue. Vous aviez ce qu'on appelle une représentation mentale du nahuatl, de la culture nahuatl, des gens qui parlent cette langue. Donc vous pouvez commencer par là, ça peut servir d'introduction à mes représentations de la langue nahuatl avant de commencer l'apprentissage.
Donc ça pourrait être une partie de l'introduction. L'autre partie, en général, c'est présenter la langue nahuatl en racontant, bon, c'est une langue précolombienne, etc., dans quelle ère géographique elle a été parlée, enfin des données plus historiques ou linguistiques, hein, de quel type de langue il s'agit, dans les familles de langues, etc. Donc vous pouvez démarrer selon cette partie introductive, hein, de la deuxième partie du rapport, en choisissant, parce que vous êtes combien là de troisième année? 1, 2, 3, vous n'êtes que 3 finalement, avec des tuteurs qui ont déjà fait cette partie. Donc soit vous faites 4. Non, mais je crois que je vais changer, je n'ai pas fait le deuxième année. Comment? J'ai pas fini la Ah, vous n'avez pas fini la deuxième année. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez faire encore comme cours de deuxième année? Oh, j'ai oublié les noms. Est-ce que vous avez déjà validé 115 ou pas? Non, pas. Alors à ce moment-là, vous allez travailler avec vous allez travailler. Ah bah c'est bien. Donc Monsieur Arnaud a 2 tutrices et vous allez vous mettre avec les 2 tutrices diplômées et vous faites le même travail que votre camarade Alain Arnaud. Donc vous préparez votre travail de D115. Donc maintenant, vous êtes 2 de troisième année. Vous pouvez à 3, ah oui, vous êtes, je vous voyais déjà diplômé, vous. Donc, vous pouvez faire deux groupes éventuellement et travailler un groupe mes représentations préalables du nahuatl et l'autre groupe exposer un petit peu ce que vous savez sur la langue, par exemple. Qu'est-ce que vous préférez travailler, vous? Parce que si on peut faire la recherche... Ah bien sûr, vous pouvez. Oui. Oui, non mais bien sûr. Alors justement, on a une salle connectée pour ça. Vous pouvez... Alors, je reprends. Donc pour le travail des troisième années, bien sûr, et même pour les autres, vous avez des ordinateurs accès Internet. Le but, c'est que vous produisiez un texte, donc vous allez ouvrir un document Word, je vois que c'est déjà fait ici, et écrire. Mais comme vous me posiez la question, bien sûr, pour écrire à propos du nahuatl, vous avez éventuellement besoin de consulter des sites, alors consulter éventuellement des sites plutôt en espagnol, et alors sans traduire littéralement, mais vous puisez une information. Évitez le Wikipédia en français, hein, parce que franchement c'est pas fiable, et puis ça sert à rien de faire du copier-coller de Wikipédia, c'est pas très utile. Donc vous choisissez de chercher une information sur la langue nahuatl, et alors soit vous avez le choix, hein, entre vous, soit vous travaillez avec monsieur et information sur la langue nahuatl, soit avec monsieur sur mes représentations de la langue nahuatl. D'accord?